Jankowski, Machado, et puis devant ces joueurs toujours dangereux, Sotoka, Ganago, Pereira, on l'a dit, malgré l'absence de Kakuta quand même, qui est un peu le régulateur aussi. Voilà, alors que du côté de l'Inter, bon, il y a du petit turnover, mais les stars sont là et sur le banc et sur la pelouse. Oui, alors évidemment, il y a toujours cette interrogation de voir des joueurs sur le banc à ce moment-là. Donc on va se retrouver avec Bastoni, De Vries, Darmian derrière. Évidemment, au milieu, Çalhanoğlu, Lazzaro, Dumfries, Brozovic, Barella. Et c'est là où un peu la petite surprise, évidemment. On a vu beaucoup Lukaku et Lautaro Martinez sur les matchs déjà joués. Et là, on va se retrouver avec Dzeko et Correa. Voilà, Edin Dzeko qui était l'un des grands titulaires de la saison écoulée, de toute façon, que certains ont vu peut-être sur le départ, mais ça n'est pas le cas. Voilà, et puis Joaquin Correa qui était, on va dire, le joker de Simone Inzaghi du côté de la Lazio. À chaque fois qu'il rentrait, il marquait. Il a souvent été décisif. C'est un garçon que vous le mettez sur le banc ou titulaire, c'est le même. Il ne bouge pas, il est droit dans ses bottes et il avance avec le club. Surtout quand il est remplaçant, parce que c'est beaucoup plus difficile à accepter que quand on est titulaire. Donc en termes de motivation, mais il est irréprochable et il est surtout déterminant dans ses rentrées. Voilà, et on devrait voir Lukaku, on devrait voir Lautaro Martinez au cours de ce rendez-vous. Du côté de Lens, Franck Hayes, il a dit il faudra attendre 1 heure pour voir premier changement, peut-être un à la mi-temps, on verra. Mais par contre, du côté de l'Inter, à un moment donné, ça va aller en masse. Et c'est là où John, notre ami John, a bien travaillé, hein, John, sur les remplaçants. Ah, ça va être compliqué, mais ouais, il y a du boulot, Impossible d'imprimer les feuilles, mes chers messieurs. Donc on va le faire pas à l'impro, parce que voilà, mais il y a les petits numéros. Donc on essaiera de se coordonner, hein. On va essayer tout de même. Et d'être clair. Travail d'équipe. Voilà donc le Racing Club de Lens, on l'a dit, qui est en pleine préparation, qui débutera le 7 août face à Brest. Le premier rendez-vous de la saison. Des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, en tout cas, pour cette équipe. Oui, effectivement, il ne faut pas manquer ces rendez-vous. Ils montent en puissance aussi en termes de nombre de matchs, hein, Philippe. Les Lensois, ils en sont à 4 matchs déjà joués avec le PFC, match nul, aller gagner à Rodez, battu Clermont aussi 3-1, battu Valenciennes. Donc là, on va finir fort, on dirait. Hein. Ouais. Comme on vient de le voir avec le cyclisme, on va finir dans la montagne. Hein. Et il leur reste un match le 30 juillet. Ce sera face à West Ham, ici même aussi. Donc il y a déjà celui-ci à faire quand même. Il y a celui-là, mais il y aura ce dernier match. Et après, voilà, on va rentrer dans les entraînements dits normaux pour attaquer la saison avec ce rendez-vous face à Brest. Du côté de l'Inter, troisième match de prépa. Il y a eu Lugano, victoire 4-1. Monaco 2-2. Ils étaient menés 2-0, les Interistes. Ils se sont remis en marche, 2 buts partout. Et le 13 août, il y aura la reprise du championnat. Ce sera sur la pelouse du promu à Lecce. Et n'oubliez pas, la reprise de la Serie A sur Bein, samedi 13 août. On vous attend avec Grégory Pestlet, 18h30, le champion en titre, l'AC Milan face à l'Udinese. Oui, c'est pour ça que ce match-là, pour l'Inter, il est aussi important. Ils sont un peu plus loin dans la reprise du championnat. Ils reprennent une semaine après la Ligue 1. Mais ça fait déjà le 3e match à effectuer. Et voilà, ça y est, on est rentré dans les gros matchs de préparation. Voilà, avec cette ambiance qui va monter tranquillement dans les travées de Bollaert d'Ellis. On attend cette ambiance qu'on a tellement bien appréciée ici tout au long de nos déplacements du côté de Lens, que ce soit la belle époque de la Coupe d'Europe, la belle époque du titre de champion, la Ligue 2 aussi, même s'il y a eu de la souffrance, mais ils sont revenus et 2 saisons superbes, on peut le dire, en Ligue 1. Maintenant, c'est la 3e. Là, il faut encore passer la petite marche. Il faut s'installer, c'est surtout ça. Éviter de se faire peur, bien entendu, c'est ce que cherchent tous les clubs. Mais je pense que là, ils sont quand même des bases assez solides et sur l'ensemble du club. Il l'a bien rappelé, hein, Francaise, au micro de John, pour un petit peu bien centrer l'effort de chacun à tous les étages du club. Ce qui peut être aussi une explication sur les performances sur le terrain. Hein. Voilà, ils ont été 6 fois seconds la saison dernière.
Ils ont été européens pendant bon nombre de journées. Ça a craqué sur la fin. Il a manqué, allez, ces petites choses. Mais c'est vrai que, bon, à partir du printemps, c'est là où ça reste décisif pour la fin du championnat et obtenir le Graal si besoin. Oui, bien sûr décisif par rapport aux Coupes d'Europe. Mais ce qu'eux déjà ont fait de super, c'était déjà le maintien. Allez, on vous fait vivre cette ambiance qui va monter crescendo ici, du côté de Bollaert Belle-Hélice. Voilà les 22 acteurs là qui sont en train de venir dans le couloir. Vous apercevez De Vrij, Darmian qui va pour la deuxième fois de sa carrière jouer dans une défense à 3 derrière. D'habitude on le trouve dans un couloir ou à droite ou à gauche, c'est sa meilleure situation. Et voilà les 22 acteurs qui vont venir ici avec la Marseillaise lensoise qui vous accueille. Je peux vous dire qu'il y en a un qui était étonné, c'est Barella. Quand il a entendu la Marseillaise, il s'est retourné, il a regardé. Il a dit Handanovic, il a pris par la manche, il a dit oh regarde. Et Handanovic qui a été voir les arbitres parce que j'ai l'impression que je ne suis pas certain qu'ils étaient au courant de ce qu'allait se produire. Alors les Lensois sont partis juste derrière, messieurs, devant le COP pour faire une petite photo parce qu'ils présentent actuellement le nouveau maillot. Ils portent le nouveau maillot, le 3e jeu de maillot de la saison. Oui, avec ce maillot que on vous fera gagner tout à l'heure, mais ça c'est John qui s'occupe de tout ça, c'est lui qui est là pour la loterie. Et Marc Bollangier sera l'arbitre de ce rendez-vous, assisté par Hicham Zakrani et Bastien Courbet. On a croisé les jeunes arbitres pour ce rendez-vous ici du côté de Bollaert. Mais bon, ce qui était formidable, c'est d'avoir l'image de Barella surpris d'avoir non pas l'histoire des arbitres, Pat. Non. Parce que quand il a entendu la Marseillaise, il s'est retourné et là il a fait ils sont derrière nous, qu'est-ce qui se passe? C'est France-Italie ou eh oui, mais même Lautaro Martinez pendant l'échauffement, il était avec Lukaku et il s'est arrêté pendant une trentaine de secondes pour regarder comment les supporters ont accueilli leurs joueurs sur la pelouse. Ah ouais. Bon, ils ont l'habitude des grosses ambiances parce qu'en Italie il y a tout le temps de grosses ambiances, du premier au dernier. C'est tout le temps le feu. Ouais, mais rarement sur un match de prépa, je pense. Mais sur un match comme ça, ouais, on se dit que se passe-t-il? Allez, Samba qui est salué devant son but par le COP qui est derrière lui. Et le Racing Club de Lens qui va donner le coup d'envoi donc avec ce nouveau maillot, le Third, le 3e jeu de maillot. Le coup d'envoi avec Ganago qui est dans la surface. Allez, monsieur Bolagnier qui va donner le coup d'envoi de ce rendez-vous. Ce match de gala pour certains, match amical pour d'autres, mais match de préparation. Et quel match de préparation entre le Racing Club de Lens et l'Inter Milan ici à Bollaert de l'Hélice, avec ce ballon dans les pieds du capitaine Seko Fofana dans l'axe avec Kevin Danso. Tout de suite l'envie des Lensois d'aspirer un petit peu l'Inter, Pat, et de faire circuler ce ballon. Oui, alors ils y vont pas franchement avec énormément d'agressivité, les interistes. Pour l'instant, ils se contentent de glisser comme ça. Ça, c'est à leur habitude oui. de faire ces entames de match. L'Inter positionné, bien observé, mais attention aux ballons qui peuvent être récupérés, notamment par Barella qui est au milieu de terrain et qui peut être très dangereux. Fofana avec un ballon qui va circuler encore au milieu avec Frankowski qui est alerté à droite maintenant.
Le ballon de Frankowski. C'est Taka qui a cafouillé un petit peu sa passe. L'Inter s'en sort. Barella. Jeu dangereux sur Barella. Il peut y avoir des sifflets, mais il y a jeu dangereux. Avec Mechina qui a mis son pied un petit peu en l'air. Tenté, il y avait quand même peut-être une petite main aussi de Barella qui n'a pas été vue. Vous voyez, ici ça c'est après. Et là après il y a la tentative de louche. Un coup au passage, Barella, le meilleur passeur de cette équipe la saison dernière. Il a fait une saison exceptionnelle, Nicolo Barella. C'est l'une des grandes stars du football italien. Cette Italie qui sera absente de la Coupe du Monde, on le rappelle, malheureusement. Les Coupes du Monde que vous vivrez en intégralité, tous les matchs sur beIN. Nous serons les seuls à vous proposer cela. Et à partir du mois de novembre, pendant un mois, ça va être fantastique. Et messieurs, on a pu assister au sourire de Francaise qui est allé saluer les arbitres. Et il attendait Simone Inzaghi, qui n'est jamais venu. Donc il est retourné s'asseoir. Mais en fait, ils n'ont tout simplement pas l'habitude en Italie de venir saluer entre coachs avant les matchs. Donc, voilà, ça, des méthodes vrai, parfois différentes. Mais là, pour le coup... En Italie, ils ont l'habitude. Ils se saluent tout le temps avant les matchs. Bah alors, il n'est pas venu. Alors voilà, il était déçu, Francaise. Ah non, justement, il y a souvent des échanges assez rigolos d'ailleurs entre certains entraîneurs. Ballon qui était contré là-bas par Frankowski. Et la remise en jeu du côté de l'Inter. Brozovic qui était immédiatement pressé. Le mettre à jouer, Brozovic. On sait que c'est le métronome. Alors souvent, certaines équipes essayent de mettre un plan sur lui. Correa qui est alerté, ballon protégé. Bien couvert là, bien suivi. L'ensemble de la défense très vigilante sur ce ballon long. Danso qui est allé protéger ce ballon pour Samba. Fofana. Machado en retrait. Mechina. Fofana qui récupère ce ballon. Il a été servi par Ganago. Et alors un beau duel entre De Vrij et Ganago devant. Donc il va mis en sortie tranquillement. Andanovic a dit au calme. Il n'y a pas d'affolement du côté des Lensois. C'est une tentative de pressing ici assez haute. Ouais, de la relance à 3 que l'on connaît bien du côté de l'Inter. Et ce pressing a été gagnant par les hommes de Francaise. Fofana servi par Abdoul Samed. Pereira qui attendait le ballon. Mechina. Oui, obstruction de Barella. On revient à la faute. Monsieur Balagnier, tout à fait logique. On va le voir ici. Tentative, une demande de 1-2 et le bloc effectué par Barella. Allez, un coup de pied arrêté intéressant pour les hommes de Francaise. On demande à Machado de resserrer un petit peu plus en cas de deuxième ballon aux abords de la surface. On va voir un petit peu l'attitude là sur ce premier ballon offensif. Allez, c'est parti. Pereira d'Acosta sur ce premier coup de pied arrêté. Le ballon à la surface de réparation. C'est la tête de Vrij derrière pour enlever cette balle. Pas de panique du côté de l'Inter. C'est ressorti mais immédiatement récupéré par les Lensois. Gradi pour son gardien Brice Samba. Attention, il va falloir surveiller ça, John, parce que je sens un petit peu de tension entre Medina, le Lensois, et Barella. Ouais, attention avec ce ballon à l'entrée de la surface. Dommage, Ganago, il n'a pas réussi ce relais. Il en faut de l'attention un petit peu, Patrice. Oui, mais c'est en fait c'est après l'échange où il y a eu la faute sur Barella, parce que c'est Medina qui avait fait cette faute. Et ça ne lui a pas plu à Barella, et c'est pour ça qu'il est allé faire faute. Alors, gardons le calme. Matteo Darmian. Dumfries.
De Vrij qui attendait le ballon et Brozovic voilà, qui a entendu l'appel aussi dans son dos avec Samir Handanovic qui pour l'instant est le gardien numéro 1 de cette équipe. Il faudra suivre les évolutions avec Onana qui est arrivé, vous le savez, de l'Ajax. Il y a eu ces problèmes où il avait été contrôlé positif, il avait été suspendu, mais le dossier était scellé depuis le mois de novembre dernier, son transfert du côté de l'Inter. Et pour Simone Inzaghi, pour l'instant, c'est Samir Handanovic qui reste le leader. C'est lui le capitaine. Mais Onana, il a fait de belles prestations dernièrement aussi. Oui, effectivement, il était un des gardiens qu'on suivait de près. Attention, il y a de la place là pour Fofana quand il arrive lancé comme ça, il aime ça. C'est Fofana qui cherche la bonne solution. Allez, en droite encore. Là, avec Sotoka. Le centre à l'opposé, ça va être compliqué. Il a quand même réussi à redresser la course de ce ballon, Machado, non. C'était sorti. Oui. Simone Inzaghi qui est en train de reprendre tout son côté droit parce que Fofana, on le trouve beaucoup trop facilement. Et Barella est obligé de revenir sur lui. Mais surtout pas lui laisser faire ce type d'action qu'on voit là, parce que vous n'avez pas le ralenti, vous John, mais nous là on l'a vu la percée, l'accélération de Fofana en plein cœur du milieu de terrain. Et déjà qu'il est habile techniquement, mais en plus physiquement, quand vous le laissez prendre du volume comme ça, difficile de l'arrêter. Alors justement, John s'est bien insisté avec ce côté droit parce que dans la défense à 3 à droite, on a Darmian. Ce n'est pas son poste, c'est la deuxième fois qu'il est utilisé comme ça en prépa par Simone Inzaghi. Et on voit qu'il y a des automatismes qui ne sont pas là. Attention quand même à Calhanoglu et ce sera un corner. On le voit parce qu'il n'était pas du tout à son poste quand Fofana a fait son action. Parce que ce poste-là, c'est le poste d'un certain Milan Skriniar. Et Skriniar n'est pas du déplacement aujourd'hui. Il n'est pas dans le groupe de l'Inter. Skriniar, vous le savez, on en parle toujours du côté du Paris Saint-Germain. L'Inter en veut 70 millions, Paris en propose 50. L'Inter a vraiment besoin de sous aussi pour continuer de peaufiner son recrutement. Ils ont perdu Bremer, ils ont perdu Dybala. Ça a été compliqué, ça gronde d'ailleurs du côté des tifosi. Maintenant, quid de Skriniar, certains veulent le voir rester, prolongé. C'est un dossier à suivre. Alors là, monsieur Bolagnier qui va rappeler un petit peu tout le monde à l'ordre. De Vrij notamment, c'est que sur ce genre de situation, De Vrij il va au combat, il est important. Oui, et puis il a évidemment une différence de gabarit. Ah oui. Et Calhanoglu qui est à la manœuvre sur ce corner, la tête de Milan Skriniar, de Vrij, pardon. C'est le duo normalement sur les coups de pied arrêtés, De Vrij, Skriniar, très efficace souvent sur ce genre de situation. Même si là il s'était un petit peu excentré. De Vrij, il était en position pour reprendre de la tête. En tout cas, 9 minutes de jeu dans cette première période. Il n'y a pas de round d'observation. Chacun joue sa partition. Oui, les joueurs, je trouve, sont détendus. Ils ont des initiatives. Je me demandais un petit peu comment peut-être les Lensois allaient aborder un tel adversaire par rapport à l'idée de différence de prestige forcément entre les deux clubs. Eh bien, ils ne sont pas du tout gênés, pas du tout. À l'image de Francaise, ce qu'il veut, c'est jouer, se mettre en ordre de marche pour la reprise du championnat. Et on voit pour l'instant ce qui est en train de se produire. Avec un groupe qui coulisse bien en plus devant Dzeko et Correa. Correa obligé de décrocher un petit peu pour toucher ce ballon. Ça lui manque. De Vrij, Matteo Darmian. Stéphane De Vrij. Calhanoglu. Lui aussi, il était important la saison dernière, et dans les passes, et dans les buts, et sur les coups de pied arrêtés. Matteo Darmian, Dumfries. Alors Dumfries, vous le voyez aujourd'hui, mais attention, l'Angleterre, il y a appel des sirènes aussi à surveiller quand on parle de besoin d'argent pour recruter. Il est aussi dans ces joueurs susceptibles de quitter l'Inter. Ça ferait Dumfries une saison comme Hakimi la saison passée avant de rejoindre le Paris Saint-Germain. 2 fois le côté droit fort, si départ il y a. Ouais, parce qu'ils sont quand même, malgré ces éventuels départs, Skriniar, vous l'avez rappelé, Skriniar, pardon. Mais il y a encore aussi Mkhitaryan qui est sur le banc aussi, Philippe, donc ça fait du monde. Mkhitaryan qui était recruté gratuitement, fin de contrat avec la Roma. Ça, c'était une bonne pioche et un bon travail de Marotta. Il sait faire ça. Attention quand même au pressing avec Barella.
Il s'en est sorti, Brice Samba, avec le soutien de Danso et le bon ballon récupéré. Et Sotoka n'a pas trouvé le double 1-2 là pour relancer la machine avec Pereira da Costa. Non, mais ils arrivent à se trouver, je trouve, les Lensois dans le sens des transmissions. Et ils veulent donner du rythme. Oui, du rythme d'une part, puis en plus c'est plutôt juste techniquement. Il y a peu de pertes de balles, j'allais dire un peu bêtement. Voilà, ballon récupéré par Messina avec le contre emmené par Seko Fofana. Seko Fofana devant Marcelo Brozovic. Un ballon qui était légèrement contré par Lazzaro. Et ils s'en sortent. Brozovic à la récupération à Kanchalanlu, l'international turc Correa. Il était devancé dans son dos par Jonathan Grady. Et ballon perdu par le Lensois. Contre qui est emmené par Bastoni. C'est une des rares premières percées d'Alessandro Bastoni. On sait que le défenseur de l'Inter aime porter les ballons de la sorte. Il aime surtout venir en supplément de ses attaquants. Et Franquès le sait, il demande à passer donc côté gauche Lensois, donc côté droit interiste. Insister un petit peu plus. Oui, parce que ce groupe interiste aussi, on parle du côté droit, mais on va observer le côté gauche cette saison. Ils ont perdu Perisic, ne l'oublions pas, qui était vraiment exceptionnel une nouvelle fois la saison dernière, offensivement et défensivement. Ouais, il permettait surtout de souvent rééquilibrer le milieu de terrain, un peu comme peut le faire Brozovic aussi. C'est l'homme de couloir de cette équipe de l'Inter. Grani. Danso qui a glissé ce ballon à Messina. Revient dans les coups de Machado. Il essaie de repasser derrière sous la pression de Darmian. Messina. Il ne donnera rien devant. C'est le ballon en profondeur qui était un petit peu raté de la part de Fofana. Handanovic. Bastoni. Ah oui, bien, bien ça. Voilà, avec un ballon récupéré avec du soutien. Il y avait, vous l'avez aperçu, Frankowski qui est allé aux avant-postes. Ouais, ils vont être dessus là aussi, les Lensois bien sûr. Qui va aller sur Dumfries là du côté de l'Inter. Darmian, Dumfries. Alors Handanovic demandait de récupérer cette balle. Brozovic. Ah oui, Simone Inzaghi qui fait de grands gestes. Il fallait la laisser au gardien, mais finalement ça réussit. Oui, il vaut mieux que ça réussisse. Il est énervé. Ça fait un quart d'heure là. On le sent pas très serein. Ballon perdu par Sotoka. Correa, il est tout seul pour l'instant, Joaquin Correa. Edin Dzeko est à sa droite, il est venu s'empaler sur Jonathan Grady. Et le contre qui est emmené avec Fofana. Fofana qui vient s'empaler lui aussi sur cette défense avec Matteo Darmian qui s'est jeté. Brozovic également et faute de Grady. Ouais, je dirais aussi peut-être un peu de passage en force là pour Fofana. Il est venu s'empaler directement sur la défense en voulant aller la travailler bien sûr. Mais vous voyez ici avec sa feinte, alors lui il estime qu'il y avait faute. Mais il est venu trop près du défenseur. Vous voyez ici, il vient le percuter. Ouais, vous voyez, Darmian qui s'en plaint. Voilà, là, ici, la roulette. En tout cas, il essaie de percer l'axe de l'Inter. Il est très très actif, Fofana. Il met toute sa puissance. Ouais, et puis on voit que quand il prend le ballon, c'est pour accélérer. C'est pas uniquement pour servir de relais. Il veut provoquer quelque chose avec une tentative de dribble. Bastoni. De Vrij. Long ballon vers Edin Dzeko. Il réclame une position de hors-jeu. Danso, le drapeau ne s'est pas levé. Ballon Lazzaro. Lazzaro toujours. La balle au poteau de corner. Et le ballon sortira en faveur des Lensois. On rappellera que la dernière équipe italienne être venue ici à Bollaert
joué, c'était le 29 octobre 2002. C'était l'AC Milan en phase de poule de la Ligue des Champions. Le Milan de Carlo Ancelotti face au Lens de Joël Muller. Les Lensois avaient gagné 2-1. But de Morera, but de Giannoutaka contre un but d'Andrei Shevchenko. Et c'était le Milan où jouait encore à cette époque Paolo Maldini. C'est vrai quand on parlait d'Europe en ouverture, on a vécu de belles heures ici, que ce soit en Europa League ou en Ligue des Champions. Oh oui, des fesses là. Allez, boum, bien sûr. Reprise Fofana. Et ce ballon qui vient flirter avec le poteau de Samir Handanovic. Seko Fofana. Première grosse occasion là. Et elle est lensoise sur la déviation de Ganago. Ouais, Ganago, super ballon. Donc, il semble très haut, mais Ganago n'est pas du tout pris au marquage. Et là, c'est très bien fait de la part de Fofana. Il fallait absolument jouer ce ballon à la volée. Voilà, passer le pied dessous pour vouloir non pas le contrôler parce qu'il se serait fait contrer. Le défenseur serait sorti sur lui. Le ballon qui rebondit comme ça, c'est toujours j'allais dire presque facile à frapper. Ah bon? Oui, on passe le pied dessous et ça accélère la balle et très souvent c'est très dangereux pour les gardiens. Allez, Handanovic là, il n'y a pas de solution. On a vu Barella décrocher pour aller chercher cette balle et la solution elle est souvent avec Marcelo Brozovic. Là, de vrai, il lui a pris le ballon, ça déclenche un petit peu l'agacement de Marcelo Brozovic. Là, intervention de Monsieur Bolagnier. C'est Correa qui râle un petit peu, mais il n'a pas du tout joué le ballon. Oh là, attention avec cette balle, encore Fofana. Toujours Fofana, il va aller glisser ce ballon à droite. Et il va falloir trouver les solutions avec Samed. Là, il y a un tel bloc défensif bien fait de la part de l'Inter. C'est pas facile d'essayer de trouver ne serait-ce qu'une préparation pour une frappe ou pour un centre. C'est un petit peu compliqué. Oh oui. C'est cas, la sortie de Samir Handanovic était le plus prompt pour aller chercher ce ballon dans les pieds du Lensois. Une possibilité plein axe comme ça, transpercer la défense, c'était presque réussi. Si ce n'était la vigilance d'Handanovic. Le gardien de l'Inter, il a bien lu, bien senti l'appel en profondeur. Simone Inzaghi qui a fait de grands signes, il demande à son équipe de produire du jeu, de faire des passes. Ouais, je pense effectivement, John, je pense surtout qu'il aurait envie qu'il y ait un peu plus de rythme. Alors est-ce qu'ils ne sont pas dans une étape de préparation où ils ont travaillé fort avant de faire ce match et qu'ils ont les jambes peut-être un petit peu lourdes? Il y a des grosses semaines de préparation et quand on parle de cela, cette équipe de l'Inter va rentrer tout de suite derrière le match à Milan, travailler très fort tout au long de la semaine avant d'aller du côté de Cesena le week-end prochain pour affronter l'Olympique lyonnais. Oui, et attention. Ouais, Barella capable lui aussi de frapper de loin, il est accroché, il est retenu, Brozovic. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien fait. Çalhanoğlu, Lazzaro. Lazzaro, le centre de Lazzaro, un ballon qui était renvoyé par la défense lensoise et Grady qui s'est jeté. Voilà, et les pertes de protège-tibia. Le protège-tibia, c'est parti dans tous les sens. Ouais, il est obligé d'arrêter le jeu. C'est l'arbitre. Lazzaro qui a perdu la chaussure et le protège-tibia. Ouais. C'est la totale. Et dans le règlement, on n'a pas le droit. On pourrait être avec un équipement complet de jouer avec une chaussure en moins. On voit l'intervention, voilà. La chaussure, le protège-tibia. Lazzaro légèrement accroché peut-être sur le bout du pied derrière. Valentino Lazzaro qui est autrichien, tout comme Kevin Danso du côté de Lens, et qui avait été prêté à multiples reprises. Et la saison dernière, il était prêté du côté de Benfica. Il a été prêté à Mönchengladbach, aussi à Newcastle. Il a beaucoup voyagé. C'est toujours pareil, ça fait partie des joueurs qui peuvent être là aujourd'hui et partir en prêt
demain ou après-demain. Calhanoglu. Matteo Darmian. De Vrij. Dans les pieds de Correa. Marcelo Brozovic. Brozovic, Barella. Barella qui est pressé. Et voilà, obligé de reculer un petit peu parce que le pressing en soi fonctionne à l'image de Facundo Mechina, argentin. Ils sont vraiment présents dans les duels. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont sur le porteur du ballon, mais à un moment donné, s'ils voient que bon, l'adversaire a perdu, ils viennent se replacer. Hein. Il n'y a pas de joueurs qui traînent. La mise en place, c'est là. Dzeko qui est devancé par Grady. Belle intervention. Ouais, tacle glissé. Devant le Bosnien. C'est pas évident pour le gardien de Lens, Brice Samba qui a toujours un soleil rasant sur lui. Donc pour l'instant ça va, pas trop de coups de pied arrêtés, mais c'est pas évident. Ouais, 22 minutes de jeu, toujours 0-0. La plus grosse occasion, c'est pour Lens, c'est Fofana et cette frappe au pied du poteau de Samir Handanovic. Alessandro Bastoni. Calhanoglu. Barella qui était devancé une nouvelle fois et par Ganago. Oui, chaque Lensois est très bien dans les trajectoires de balles en récupération. Ils sont bien dans la ligne de passe des Italiens, ce qui fait que voilà, ils n'ont pas la maîtrise du jeu, l'Inter. Abdel Samed Mechina, la petite mésentente avec le capitaine Seko Fofana qui voulait peut-être un petit peu plus dans les pieds et moins fort ce ballon. Bastoni, Brozovic. Bastoni, Correa, Bastoni, Lazzaro, ça progresse du côté des hommes de Simone Inzaghi. Lazzaro toujours et le ballon qui est contré. Ce sera un deuxième corner pour les interistes. Oui, Lazzaro qui est assez actif dans son couloir gauche là-haut. Il faut bien le surveiller, ce qui a bien fait Grady encore une fois ici. Mais ça fait une ou deux fois qu'il a fallu aller s'occuper de lui là dans son couloir gauche. Donc vigilance, attention. C'est joué à deux, Correa, Calhanoglu avec Brozovic et l'arbitre qui a touché ce ballon, le centre de Calhanoglu. Il était bon ce centre de l'international turc, c'était renvoyé par la défense de Lens. Matteo Darmian. Il était puissant, il avait là une belle trajectoire, une belle hauteur ce ballon. Mais les Lensois sont vigilants dans les déplacements, ils sont vigilants sur les lectures aussi de balles. Dumfries qui râle. Oh là là, attention, la sortie là, Samir Handanovic. Il a réussi à se sortir du piège avec Ganago qui a pris un petit coup au passage dans le dégagement du capitaine et gardien de l'Inter. Oui, parce qu'il lui a littéralement fondu dessus quand il a senti que le contrôle pouvait être un peu léger, un peu hasardeux. Ganago, il s'est dit, attends, c'est pas un coup, Philippe, j'ai l'impression que c'est un petit souci musculaire. Ça semble être un coup, mais vous voyez, il s'étire l'ischio. Samir Handanovic est venu le voir. Oui, parce qu'il a fait un contrôle quand même qui était un petit peu en deux temps, un peu raté. C'est pas simple, vu son gabarit déjà. Et puis, il n'est pas spécialiste des contrôles quand même. Et là, Ganago, il en a profité pour venir lui coller un pressing. Et je vous parlais de Dumfries, il faudra surveiller son comportement parce qu'il est un peu agacé, sevré de ballon depuis le début de ce match. Et il a tendance à la demander à ses défenseurs, de longs ballons devant, mais bon, pour l'instant pas vraiment servi. Ouais, mais pour l'instant ça se déclenche pas comme ça se déclenche habituellement du côté de l'Inter, parce que aussi ça combine avec Barella. Barella pour l'instant n'a pas trouvé la mesure au milieu. C'est à l'Inter là de retrouver ses gammes. Mechina, Sotoka. Bon travail de la part d'Abdul Samed qui est au sol. Barella qui vient voir. Je trouve qu'on sent un petit peu plus de jus, un petit peu plus d'explosivité du côté des Lensois. On le voit dans leurs attaques de balles, mais on le voit aussi dans leurs tentatives de dribble. On sent bien que l'Inter et les joueurs interistes sont quelquefois, plutôt même souvent, en retard, d'où ces fautes. Ouais, on a vu grâce aux images de Patrice Vignier, notre réalisateur, la petite discussion
entre Nicolo Barella et Marc Bolagnier, l'arbitre. Ça doit rester un petit peu calme tout cela. Fofana. Ballon en retrait avec Danso. Il est passé par Correa. Brice Samba. Sotoka qui a glissé cette balle pour Mechina. Seko Fofana. On est rassuré. Du coup, on suit tout à l'heure dans son duel avec Samir Handanovic. Danso. Fofana. Abdul Samed qui a perdu cette balle parce que Correa était le chippé là au milieu. Edin Dzeko. Dzeko. Marcelo Brozovic. Correa. Lazzaro. Lazzaro qui va aller provoquer cette défense et Grady. Soutien de Bastoni. Bastoni, il s'est passé à Correa. Trop gourmand. Il a voulu le repiquer direct pour Barella. Alors qu'il aurait pu frapper. Hein, Correa. Oui, c'était le jeu demander la frappe. Trop altruiste sur ce coup. Oui, et puis c'est quand même gourmand de vouloir faire un petit piqué plein axe comme ça quand vous avez aussi peu de champ pour le joueur. Alors ça, voyez là, boum, il peut ouvrir, il est bien sur son pied droit, là, il peut tourner, il peut frapper fort, il peut enrouler. D'énormes qualités. Oui, puis il est plein axe, donc il a tout le potentiel possible à droite, à gauche, au sol. Et le coach voulait la frappe. Hein, bah évidemment. Évidemment. Bah, il le sait, Simone Inzaghi, il le connaît tellement, Correa. Ça fait vraiment partie des joueurs que l'on adore. Hein. Grady. Kevin Danso. Facundo Mechina. Seko Fofana. En retrait pour Kevin Danso. Jonathan Grady. Bon ballon de Sotoka pour Frankowski. Ouais. Il est venu dans son dos ce ballon. Et de la tête, un nouveau ballon vers Gianago. Matteo Darmian, Edin Dzeko avec Dumfries. Oh, ça s'accroche avec les maillots. Dumfries toujours. Là, il siffle dans l'autre sens. Dans l'autre sens parce qu'au départ, Dumfries, j'ai l'impression qu'il accroche le maillot. Ouais, il le retient au départ. Alors c'est vrai que le geste de Machado, il n'est pas terrible à la sortie. Allez, carton jaune pour Edin Dzeko. Ouais, parce que les interistes ne sont pas d'accord avec... Tout le banc s'est levé. Hein. Oui, bien sûr, avec la... On va revoir. La décision. On n'aura pas la VAR, mais on a notre VAR. Alors voilà le duel. Voilà, là il accroche par le maillot. Complètement accroché, ouais, complètement accroché. Donc monsieur Boulanger a d'abord sanctionné la première faute qui déclenche la réaction, évidemment, ensuite du Lensois. Vous voyez, forcément, il n'est pas du tout satisfait de cette attitude. Machado, et derrière il fait faute, mais l'initiative de la première faute était italienne. Allez, un ballon dans les pieds de Sotoka, encore. Frankowski. Abdul Samed. Bien joué ça. Ouais, Ganago qui attendait de pouvoir avoir la ligne de tir. Il ne l'a pas eu, ça s'est jeté. Ouais, là, intervention sur Lazzaro, c'est moyen. Ouais, il s'en sort bien. Hein. Et Brozovic vient voir, hein, l'arbitre, et lui dit. Hein. Voilà, ce genre de choses, il faut appeler au calme. Simone Inzaghi qui est venu voir l'arbitre de touche. Dumfries également vient discuter avec l'arbitre de touche par rapport à ce qui s'est passé. Allez, Dumfries, je peux vous dire, attention. Hein. Ah oui. Dumfries, il peut péter une durite, mais très facilement. S'il voit qu'il y a de l'injustice et que ça se passe mal. Hein. Là, il est parti dans le dos. Là, il est hors jeu. Ouais, il se sent un petit peu frustré, Dumfries, parce qu'on a beaucoup vu, on l'a dit, Lazzaro dans son couloir gauche et lui dans son couloir droit. Malheureusement, il n'est pas aussi sollicité. Donc ça l'agace un peu. Ouais, même dans le replacement, il est un peu nonchalant devant son coach.
bloquer ce ballon. Mechina. Fofana. Sotoka, Fofana. Sotoka, c'est bien fait tout cela avec un ballon qui va arriver dans les pieds de Machado. Et le ballon qui était ressorti, c'est pas fini, peut-être avec une frappe lointaine. Sotoka veut l'enrouler. La balle qui est repoussée par Samir Handanovic et Bastoni qui va dégager au plus loin avec la tête de Danso. Grosse pression de la part des joueurs de Francaise là. Oui, avec surtout de la diversité dans leurs actions. Il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges courts. Il y a eu des ballons sur les côtés. Vous voyez ici le centre. Là, on est sur un ballon long, évidemment. Derrière le mauvais rebond. Et là, ils sont présents. Les Lensois déjà. Venir décaler. Et là, la petite frappe avec l'intérieur du pied, le rebond. Donc, vous voyez de la variété dans leurs offensives. Qui permet de surprendre un petit peu. Le jeu court ici, après le centre. Heureusement que cette balle a été enlevée aussi avec Lazzaro dans la surface de réparation. Situation chaude une nouvelle fois devant le but de Samir Handanovic. Danso. Facundo Mechina. Le démarrage de Pereira d'Acosta qui a bien failli quitter Lens, le jeune du Racing, mais il va rester. C'est pas une mauvaise nouvelle parce que c'est un garçon à potentiel, c'est certain. Très explosif dans son couloir, très provocateur. Hors-jeu, oui, bien sûr. Ça, ce genre de situation, petit jeu, il faut être attentif. Simone Inzaghi a passé quelques vacances avec son frère, Super Pippo, Filippo Inzaghi, et le baptême de la petite fille justement de Filippo Inzaghi, qui aujourd'hui est le nouvel entraîneur de la Regina. Le Calabrais de la Regina avec un gros effectif, avec notamment Jérémy Ménez. La série D qui, attention, les clubs sont en train de s'armer. Un championnat d'une grande qualité. Fofana, Pereira d'Acosta, Abdoul Samed en retrait avec Mechina, Danso, Jonathan Grady. Bastoni qui vient presser, il a compris qu'il fallait aller au contact et pas laisser l'adversaire jouer. Là, il y a faute sur Correa. Monsieur Bollinger qui va rappeler à l'ordre Sotoka. Allez, Marcelo Brozovic. 35 minutes de jeu, toujours 0-0, mais deux belles situations pour le Racing Club de Lens. Oui, puis d'une façon générale, une bonne demi-heure, parce qu'elle est pleine, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de propositions de jeu, avec, on l'a dit, des variations. Ils mettent du rythme. Bon, oui, il y a du rythme, il y a de l'engagement, ils sont présents dans les duels, présents dans les trajectoires. Et encore ici, ça va être intervenu. Correa avec Çalhanoğlu, la défense en sort, Danso accroché. Un petit feu en faveur des hommes de Francaise. John, ça discute du côté du banc lensois, ça part aussi à l'échauffement. Oui, effectivement, le préparateur physique qui commence à prendre quelques joueurs avec lui, préparé pour la seconde période, pas avant. Préparer les organismes. On nous avait dit qu'il n'y aurait pas non plus énormément de changements pour la deuxième mi-temps, entre les deux mi-temps. Donc, parce qu'il avait dit, Francaise, c'est peut-être à l'heure de jeu. Exactement. Maintenant, on va croiser les doigts en même temps pour nous, pour les changements et les numéros, Philippe. J'attends de vous voir à l'œuvre. J'attends de vous voir à l'œuvre. Il y a Sen qui est là, donc vous êtes deux. Sur lui. Vous êtes deux quand même. Ah, bien joué ça. Allez, à gauche. Avec un bon ballon encore, Pereira d'Acosta. Pour l'instant, il résiste bien. C'est bien vu. Abdoul Samed. Facundo Mechina. Seko Fofana. Les ballons chippés par Edine Dzeko, mais ça n'ira pas bien loin. Interception de l'Argentin Mechina. Kevin Danso. Abdoul Samed. Jeune Ghanéen qui a
fait tourner ce ballon avec Grady, Abdoul Samed, Pereira da Costa. David Pereira da Costa. Oui, bien joué ça. Grady. Kevin Danso. Facundo Mechina. Capitaine Seko Fofana. Pereira da Costa. Fofana devant Bastoni. Ballon récupéré par Barella. Bastoni, Barella. Et immédiatement perdu par le jeune international italien. Oui, il y a vraiment une vraie présence du côté des Lensois sur le pressing. Il ne laisse pas du tout développer les actions pour l'Inter, la frappe. Sotoka, Mechina qui va tenter à dévisser. Oui, mais ça fait rien. Un peu forcé pour l'Argentin. Mais ça fait rien, ça continue de laisser le doute un peu s'installer au niveau de l'Inter, parce qu'on voit ces joueurs qui combinent, ces joueurs lensois qui combinent, courent, qui vont aussi sur des centres, sur des frappes aussi plein axe comme là. Donc c'est toujours bien, c'est toujours forcément dangereux de varier sa façon d'attaquer. Çalhanoğlu était devancé par Frankowski, le Polonais, mais faute. Sa prise de balle. Elle est percutée, faire bloc devant Çalhanoğlu. Bastoni, Brozovic, De Vrij, Darmian, Brozovic. Qui revient dans les pieds de Vrij. Oui, mais ils jouent à 30 mètres de leur but, les interistes. Contré par Machado, en position de hors-jeu. L'Inter, on voit l'Inter aujourd'hui. On parlera du Milan, le champion en titre qui a fait un premier match de prépa face à Cologne exceptionnel avec un doublé d'Olivier Giroud et 2 buts superbes du Français. La Juve, cette nuit du côté de Los Angeles, a gagné son premier match 2-0. Voilà, avec Paul Pogba, avec Di Maria, une nouvelle recrue, Debian Connery. Ils affronteront Barcelone et le Real dans cette tournée aux USA. Et là, Correa est allé s'enrouler et Grady est tombé un peu dans le panneau. Il prend un carton jaune. Il n'a pas pu faire autrement que de faire cette faute, parce qu'il est pris par ce ballon qui était perdu juste sur l'action d'avant ici. Et tout de suite la passe et le contrôle orienté de Correa. C'est là que le soleil va avoir son importance, messieurs. On en parlait. Ouais, forcément. Et attention à ces frappes lointaines avec Hakan Çalhanoğlu. On a Medina qui donne de la voix pour qu'on reste vigilant. Il y a Barella qui est juste à l'entrée de la surface de réparation. Il y a Indine Dzeko qui est prêt à se jeter. Et on connaît la finesse et la malice d'Hakan Çalhanoğlu. 40e minute, c'est parti pour Çalhanoğlu. Mais la malice, elle sera loin, très loin du but. Oui, puis de Samba. Je vous avouerai, Philippe, que je ne vois pas ce qu'il pouvait espérer avec ce type de frappe. Entre deux, entre la frappe et le centre. Un ballon enroulé pratiquement comme ça, à cette distance. C'est quand même très difficile de tromper des gardiens de ce niveau. Où on frappe fort, où on fait un vrai centre. Ouais, ça va passer. Ouais, ça c'est un bon ballon avec l'accélération de Machado. Et retour Bastoni. Il vient dévier cette balle. Et il est remercié par Samir Handanovic. Et premier corner pour les Lensois. Il a hésité, Machado. Il s'est dit, est-ce que je tente la passe tout de suite, ou est-ce que j'attends et je le fixe le défenseur Bastoni. Et puis finalement il a décidé de centrer immédiatement. Vous voyez ici, il y a un petit temps d'hésitation, parce que évidemment il était tout seul. Ensuite Yanago. Depuis tout à l'heure je dis Mechina, mais c'est Medina. Je reste de temps en temps. Les dyslexiques, ça arrive. Oui,
Attention, cette balle qui est sortie par Edin Dzeko, venu défendre, mais retour à l'envoyeur. Alors s'appliquer quand même sur ces coups de pied arrêtés. Du côté lensois, Handanovic est fou furieux parce qu'il n'y a personne au premier poteau. Et il demande à ce qu'on vienne l'aider. Calhanoglu est revenu, mais regardez Machado. Il s'est manqué, ça va peut-être repartir. Une nouvelle fois, Frankowski, la sortie de Samir Handanovic. Il est fou furieux, Samir Handanovic. C'est trou béant dans la défense. C'est pas fini. Frankowski de centre. Et le ballon qui est ressorti par Edin Dzeko. La pression des Lensois avec un ballon de Ganago. Ganago. Pereira d'Acosta. Pereira d'Acosta encore. Pressé par Dumfries. Il est au sol. L'arbitre n'a pas bougé. Le ballon dans les pieds de l'Inter avec Edin Dzeko qui relance. Nicolo Barella. Ils ont été malmenés sur ces corners là, les joueurs de l'Inter. Oui, parce qu'il y a une pression, mais une pression de qualité, c'est-à-dire avec des échanges qui arrivent dans les pieds des joueurs, des transmissions réussies, donc ça met le feu à la tête. Ça discute beaucoup dans le groupe de l'Inter. Medina. Ganago devancé par De Vrij. Encore une bagarre. Medina devant Barella. Barella qui vient provoquer, pousser l'Argentin. Les fautes de l'Italien. Ouais, il n'est pas dans le coup, Barella. J'ai l'impression qu'il ne gère pas très bien la préparation physique parce qu'il est souvent en retard. Il est venu faire une faute grossière dans le dos. Pereira. Fofana. Oui. Ballon récupéré par Calhanoglu avec Edin Dzeko qui a levé la tête. Il va devoir frapper peut-être Edin Dzeko dans un angle complètement fermé. Manque total de puissance de la part de Dzeko. Oui, et puis il n'a pas du tout fait la différence à la course. On sait évidemment que c'est pas là où il est le plus dangereux. Sur ce type de ballon avec son grand gabarit, il faut pour essayer d'aller au 1 contre 1, dribbler, éliminer. Et parfois même à la course, mais ça, c'est pas dans ses qualités. Dzeko qui a été plus ou moins proposé à Monza, ce qui a jeté un œil sur lui avec l'arrivée de Lukaku, le retour. Monza d'ailleurs, club à surveiller en Serie A cette saison, le club de Silvio Berlusconi, Adriano Galliani. Un recrutement de feu. L'objectif bien entendu de se maintenir, mais un recrutement de feu et de qualité par des hommes qui connaissent de fort belle manière le football. Medina. Samba. Medina. Pereira. Ça c'est bien vu. Le contre emmené avec Danso. Personne ne l'a inquiété. Attention à Brozovic qui revient. Danso résiste. Et il a le soutien de son capitaine Seko Fofana. Sotoka. Aïe. C'est manqué. Il hésitait à remettre à son capitaine. Il a vu Frankowski arriver aussi. Ouais, mauvaise coordination là entre les Lensois. Petit moment d'accalmie là parce qu'il y a eu beaucoup d'énergie dépensée là du côté des Lensois avec ces différentes actions où ils ont récupéré d'abord les ballons, ensuite ils ont bien utilisé, mais ça demande évidemment beaucoup d'énergie. Medina en retrait avec Danso. Medina. Pereira d'Acosta. Bord de ligne face à lui Brozovic. Il a trouvé son capitaine Fofana. Harcelé par Darmian. Pereira. Fofana, c'est bien vu avec Ganago. Il y a faute et puis elle n'est pas sympa celle-là. Là c'est un petit peu d'agacement du côté de l'Inter. Oui, Dumfries là qui arrive en retard. Encore une fois, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. Je pense qu'ils sont moins au point physiquement que leurs adversaires, que les Lensois, parce que très souvent ils arrivent en retard dans leurs interventions. On rappelle, Lugano, un match de préparation, victoire 4-1, Monaco 2-2. Et c'est le troisième match de préparation. Voilà, lourde tâche de travail aussi du côté de l'Inter physique. On rappelle quand même, il y a la Ligue des Champions aussi qui arrive. Il y a un titre à reconquérir. Et il y aura encore une grosse lutte cette saison
que ce soit avec la Juve, avec Milan, le champion en titre. Le Napoli, on va voir. Ça s'est un petit peu désarmé, mais ça se réarme progressivement. Et puis on aura un œil très averti sur l'AS Rome avec l'arrivée de Dybala, de Matic et d'autres encore. Pereira directement sur la tête de Correa. C'est mal tiré tout cela et c'est la mi-temps sifflé par monsieur Bolognier avec ce score pour l'instant de 0-0 entre Lens et l'Inter Milan. Voilà, une première période en tout cas où il y a eu beaucoup de rythme, Patrice, et puis voilà, des Lensois qui ont eu de très très belles occasions. Allez, coup d'envoi de cette seconde période entre Lens et l'Inter, donc avec John, ce premier changement du côté lensois. Ouais, Openda qui a pris la place donc de Ganago en attaque du côté du RC Lens. Alors on va voir ce garçon qui arrive donc dans ce club, qui va découvrir la Ligue 1 aussi. Et un ballon à l'opposé pour Bastoni. On a vu pas mal de joueurs de l'Inter s'échauffer à la mi-temps. Et on a vu déjà des consignes qui ont été données à Raoul Bellanova par l'un des adjoints de Simone Inzaghi. Donc du changement peut-être à venir. Il y a Lukaku qui est parti à l'échauffement aussi avec pas mal de ses partenaires. Oh, attention, Correa qui rôde dans les parages. Et la remise en jeu avec Lazzaro, Çalhanoğlu, Correa, Hakan Çalhanoğlu, Lazzaro, Correa, De Vrij, Matteo Darmian en retrait jusqu'à Samir Handanovic. Donc voilà, l'Inter là qui veut prendre l'initiative. Est-ce qu'ils sont fait bouger un petit peu à la mi-temps? Oui, alors je ne sais pas dans quelle mesure il peut trop les bouger s'ils ont effectué de grosses séances ces derniers jours, parce qu'il y a ce qu'on aimerait voir et ce qu'on peut demander, et d'autres choses qu'on peut moins demander parce que les joueurs n'ont pas les jambes. Ouais, attention, un premier ballon Openda. Oh, la volée! Il a trop tergiversé. Quel dommage, Frankowski. Il était plein axe et il a manqué au rebond. Ouais, je crois qu'il ne savait pas quoi faire en fait. J'ai l'impression qu'il hésitait entre deux décisions, faire un contrôle ou tenter une volée. Ouh, attention, parce qu'il faut revenir maintenant pour Frankowski. Lazzaro devant Gradi. Lazzaro dans la surface de réparation. Il s'est manqué avec Correa. Pas de partenaire derrière. Et un ballon qui est ressorti par Danso. Medina. Bien joué. Samet qui a marché un petit peu sur le ballon mais qui s'est repris. Jonathan Gradi. Sotoka. L'appel d'Openda. Sotoka plein axe pour son capitaine Seko Fofana. Il a voulu frapper. Gradi était de l'autre côté. Et là il y a faute avec l'intervention d'Openda. Ouais, très bonne sortie là du défenseur italien. Matteo Darmian, De Vrij, Hakan Çalhanoğlu, De Vrij, Bastoni, Samir Handanovic qui a sorti la casquette. Le soleil est encore rasant. Marcelo Brozovic. Nicolo Barella s'efface pour Dumfries, mais l'intervention de Machado et obtenir un coup franc des Colombiens. Kevin Danso. Après ça, je voulais saluer Françoise qui nous accueille normalement quand on arrive ici au stade, mais qui est malade, qui n'a pas pu venir. On a vu son fils Pascal et je sais qu'elle suit avec beaucoup d'attention ce match sur BeIN. On la salue. Dumfries qui va au pressing pour conserver ce ballon. Soutien de Matteo Darmian. Long ballon sur la tête d'Edin Dzeko. Çalhanoğlu encore, il est au sol. Pas de faute et Correa qui essaye de récupérer la situation. Mais Danso Medina était beaucoup plus
costaud. Ouais, il a surtout très bien anticipé de son couloir là-bas. Il est venu plein axe, ce qui est évidemment toujours ce qu'on demande aux joueurs excentrés. Ouais, dans ce duel d'Argentin. De venir couper la trajectoire, c'est ce qu'il a superbement bien fait. Grady. Sotoka. Grady qui était servi par Frankowski. Danso, Medina. Un long ballon dans l'axe, mais ça va être compliqué cette balle pour Pereira da Costa. Retour de la défense de l'Inter. Matteo Darmian. Pas de hors-jeu. Bien vu avec Dumfries. Il a levé la tête Dumfries. Temporise un petit peu. Il parvient à centrer avec Correa. Et il était devancé par Grady. Lazzaro devant Frankowski. Bastoni. Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic. Correa. Ah non. Parti dans le bon timing, Matteo Darmian. Il n'a pas pris la bonne trajectoire, comme on dit dans son appel. Ça profite à Brice Samba qui a anticipé. Grady. Frankowski. Jonathan Grady à nouveau. Un petit peu moins de mouvement là sur ce début de seconde période de la part des Lensois. On les voit là au milieu de terrain, beaucoup sont à l'arrêt. Il y a une gestion aussi physique là, mine de rien. Alors, deux mi-temps complètement différentes. Pereira. Abdel Samed. Abdel Samed à droite avec Frankowski le centre. Bastoni. Le ballon qui va filer en touche sur la déviation d'Alessandro Bastoni. Ouais, mais bon mouvement, simple dans son exécution. Il est allé toujours essayer de servir le joueur le mieux placé. Jonathan Grady. Kevin Danso. Facundo Medina. Sotoka. En retrait jusqu'à Brice Samba. Sotoka. Jonathan Grady. Sotoka. Ça repart pour Pereira da Costa. Ça c'est fort ça. Ça file devant Openda, ça file devant Fofana. Ouais, il y avait plus simple là pour une fois à faire. Bastoni. Chalanoglu. Zaro. Bastoni pour Marcelo Brozovic. De Vrij. Ouais, assez curieux quand même ce début de cette entame de seconde période avec beaucoup moins de vitesse, de rythme, d'énergie. On essaye de la part des deux équipes d'ailleurs d'assurer ces transmissions de façon à ne pas faire d'efforts inutiles avec des pertes de ballon. Et là, le jeu court, doublement de passe. Allez, Brice Samba, longue relance vers le Capenda. Correa. Dumfries. Alors il va filer en corner en faveur de Dumfries. On a vu un garçon à qui on est venu parler, c'est Agoumé, Lucien Agoumé, ancien de Sochaux. Il a rejoint l'Inter qui était prêté la saison dernière à Brest. Faire partie certainement des joueurs
Simone Inzaghi va lancer dans ce rendez-vous. Hakan Çalhanoğlu à la manœuvre. Comme toujours, sur ses phases arrêtées. Avec ce bon ballon. Et oui, il était présent à la réception. Brice Samba. Il était empêché de pouvoir relancer. Regardez Dumfries qui vient de provoquer. Voilà. Oui, en fait, Samba voulait relancer très très vite. Évidemment, Dumfries l'a bien vu, l'a bien senti. Et attention à Dumfries. Je vous l'ai dit, quand il est agacé, il peut. On a vu ça face à la Lazio la saison dernière. Il naît au score. Ils sont partis complètement en vrille en seconde mi-temps. Les joueurs de Simone Inzaghi, ils ont perdu et Dumfries avait dégoupillé complet. Il faut qu'il apprenne ce genre de situation à calmer l'affaire. oui, d'autant qu'on est quand même dans un match de préparation et Dumfries se plaint lui d'avoir été percuté par un Samba, ce qui n'est pas juste. Il va prendre un carton jaune et les deux. Brice Samba aussi. Monsieur Bollangier rappelle tout le monde à l'ordre. Comme ça. Il lui a dit. J'ai vu le geste du coude. Franquès qui est monté au créneau aussi auprès de l'arbitre assistant en disant bah, mon gardien il n'a pas pu le voir parce qu'il était juste derrière. Oui, on le voit, nous on l'a vu et juste avant il y a une grosse occasion avec Dzeko qui met cette tête. Voilà. En son temps il met le coude en avant, Brice Samba donc. Ouais, en fait c'est pas Dumfries qui est venu percuter Samba, c'était Correa. C'est Correa. Eh oui, je croyais que c'était un mouvement d'humeur. Qui vient régler les comptes parce que voilà, il a vu ce qui se passait. Allez, il faut que les choses retombent. On assiste à quelque chose de propre comme en première mi-temps. Brice Samba. Jonathan Grady. C'est le cas avec l'accrochage de Vreil sur Loïs Apenda. On laisse l'avantage au Lensois. Avec un ballon qui arrive pour Machado. C'est le capitaine Fofana qui va glisser ce ballon et Sotoka qui a manqué se rouler dans la surface. Il veut y aller, Sotoka. Ça devient électrique. Oui, c'est pour ça que c'est peut-être le moment de faire quelques changements. Petit turnover, oui. Oui, parce qu'il y a peut-être certains joueurs qui sont un peu fatigués, qui sont moins précis dans leurs interventions, ce qui déclenche des fautes. Et les fautes, évidemment, déclenchent assez souvent quand c'est un petit peu de fatigue comme ça, de manque de lucidité, déclenche des réactions. Les remplaçants de chaque côté, ils sont dans les starting blocks, mais les deux coachs, pour l'instant, ne bougent pas. Après, ils ont certainement aussi un plan de jeu bien défini. Et après, dans les matchs de préparation, comme ça, sur l'état de fatigue, selon en plus les conditions climatiques, même si là, ça s'est amélioré, parce qu'il fait beaucoup moins chaud que ces derniers jours. Mais surtout, c'est que le terrain, il est complètement, maintenant, quasiment à l'ombre. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour les organismes. Pour les questions de rythme, dans ces matchs aussi, ces rendez-vous, il y a aussi des consignes avec les préparateurs physiques. Oui, bien sûr. Certains degrés où il faut accélérer et calmer les affaires. Beaucoup de joueurs jouent aussi avec des testeurs. On a les ordinateurs et on voit s'il y a la fatigue, ça y est, des moments forts ou pas. L'Armada qui arrive, Mkhitaryan qui enlève la chasuble, Mkhitaryan avec Belanova, on vous en a parlé. Il y a Lukaku, il y a Lautaro Martinez. Il y a du monde. Ah oui, là. Un ballon dans les pieds de Barella. Bastoni, Çalhanoğlu, Barella. Et dans l'axe, il y avait Correa, Brozovic. Sept changements annoncés du côté d'Inter Milan. C'est bon là. Allez, le contre pour le Racing Club de Lens avec Openda qui attendait le ballon loin devant. Il n'a pas été servi. Sotoka avec Pereira. Et il a bien failli se faire surprendre Samir Handanovic. Le ballon est quand même un petit peu trop profond, un petit peu trop appuyé. Vous allez voir, ça va l'obliger à sprinter ici pour essayer en plus derrière de redresser. Si on veut
Est-ce que vous êtes prêts, messieurs, pour les changements? Oui, oui. Oui. Je les annonce tous. Je vous envoie les numéros ou je vous envoie les noms avec? Pas besoin. C'est bon? Lautaro Martinez, il y a D'Ambrosio qui va rentrer. Allez, je vous annonce les sortants là. Rovella, Lukaku également. Ce sera Edin Dzeko pour l'entrée de Lukaku. Correa, je vous dis pour Correa Lautaro. qui va sortir pour Lautaro Martinez, exactement. Ça c'est sûr et certain. Je pense qu'on va avoir Dumfries qui va sortir. Dumfries pour l'entrée. Donc ce sera du numéro 12, Belanova. Ouais, c'est Belanova. Je pense que D'Ambrosio va remplacer notre ami Matteo Darmian. Et puis de l'autre côté, Ce sera De Vrij pour D'Ambrosio. Vous avez Brozovic donc, qui va entrer également. Donc il va sortir. dans la surface, et Brozovic qui va sortir et avec un carton jaune. Allez, les changements, c'est maintenant du côté de l'Inter. Alors attention. Donc c'est Aslani pour Brozovic. Oui, c'est normal. Hein. Aslani, c'est le joueur que voulait absolument Simone Inzaghi. Il est en prêt pour l'instant, mais c'est le vice, c'est le remplaçant de Brozovic. Et il faut dire qu'il a fait une saison assez forte. Pas mal de clubs étaient dessus, mais Simone Inzaghi s'est beaucoup intéressé à lui. On voit un Brozovic agacé aussi. Ça n'a pas tourné comme il le souhaitait. Hein. Ah, mais encore une fois, on le répète, hein, dans ces matchs de préparation, il y a ce qu'on pense au départ, en voyant les joueurs s'exprimer, et puis ensuite, des fois, on ne maîtrise pas tout à fait la perte de conditions physiques. Et ceux qu'on pensait faire tourner, mais finalement, on ne les fait pas tourner, ou inversement. Allez, du côté de Lens, ça bouge aussi. Oui, exactement. On voit Christopher Wu qui entre en jeu. Grady donc qui est sorti. Et c'est Wesley Saïd, hein, le numéro 22 aussi, qui est entré en jeu côté Lensois. Un ballon doit récupérer Lazzaro. C'est Danilo D'Ambrosio qui est allé écarter cette balle. Là pour Lens, c'est un autre match qui commence. C'est un peu ça l'idée. Oui, un peu pour les deux équipes également, John, parce qu'en fait, quand il y a autant de changements qui sont faits en même temps, il y a toujours forcément un moment de flottement, de façon quand vous faites rentrer 5, 6, voire 7 joueurs d'un coup, vous vous rendez compte, c'est 80% d'une équipe que vous changez, donc il ne faut pas vous attendre dans les minutes qui suivent ces changements, parce que tout le monde soit en place, tout le monde doit trouver sa place, son rythme, ses combinaisons, donc on risque de voir un petit peu de déchets des deux côtés. Hein. Il va falloir trouver ses gammes et Belanova a dégagé ce ballon, mais bon, la défense aussi, elle est complètement inédite du côté de l'Inter avec Darmian, D'Ambrosio dans l'axe et Di Marco. Sotoka encore, il n'a pas pris le relais avec Frankowski. Ouh. Abdul Samed. Ouh. Danso. Medina. Abdul Samed. Medina qui va faire l'effort.
dans les pieds des Lensois, avec une remise en jeu. Joli numéro là-haut. On sent forcément que c'est moins d'automatisme, on prend plus de temps pour déclencher des actions. Frankowski, poursuivi par Lazzaro. On peut beaucoup plus porter le ballon, donc forcément c'est plus simple pour l'adversaire pour vous cadrer. Et Opanda, hein, le Belge du RC Lens qui est entré en jeu, boite un petit peu, se plaint de son genou gauche. À suivre. Wow. Sotoka, ça c'est Attention, la pression et il va falloir aller vite là devant Lautaro Martinez. Brice Samba. Allez, Mkhitaryan. Matteo Darmian. Danilo D'Ambrosio. Et Marco qui attend cette balle. Pour l'instant ne vient pas dans ce couloir. c'est ce qu'on disait à l'instant par rapport à ces changements, ce nombre de joueurs. Ça ralentit un petit peu le jeu, le temps que tout le monde arrive à se régler. Il y a un peu plus de mouvement, hein, du côté de l'Inter quand même, par rapport à la première période. Oui, je pense que l'ombre n'y est pas il y est pour quelque chose, parce que je pense qu'il fait beaucoup plus frais sur le terrain. Un ballon qui circule encore dans les pieds des Lensois. Saïd qui abandonne ce ballon à son capitaine. Fofana avec Sotoka. Sotoka, le décalage Frankowski, le Polonais qui a feinté de centrer. C'est une tentative là, de frappe manquée. C'est dommage parce qu'il a quand même une belle ouverture avec son pied droit. Là, il revient pied gauche, qui est moins simple pour lui. Allez, Lukaku pour l'un de ses premiers ballons, l'accélération de Lukaku. Lukaku, Lautaro Martinez. Et le premier rush de l'Inter entre Lukaku et Lautaro Martinez au-dessus de la transversale de Brice Samba. On peut considérer ça comme un vrai raté. Et là, on retrouve le Lukaku qu'on avait connu à l'Inter avec accélération derrière. À la différence de Dzeko, c'est que lui, à la course, il a la puissance comme Dzeko, mais il a aussi la vélocité. Oh là là, il a vraiment raté, hein, Lautaro Martinez, parce que Lukaku lui met une galette en retrait. Il a bien levé la tête pour voir où il était placé. Ouais, on voit ça, c'est un duo qui a tellement fonctionné il y a 2 jours de cela. Et il était en avance en plus, Lautaro Martinez en avance, en pouvant ouvrir son pied droit, l'intérieur du pied. Oh. Et Romelu Lukaku qui a fait son mea culpa quand il est revenu à l'Inter. Il a dit: je n'aurais jamais dû partir. Alors il y a certains tifosi interistes qui l'attendent au tournant, hein, parce que forcément il est parti. Voilà, il y avait un salaire conséquent à Chelsea. Là il est revenu, les choses s'arrangent. Il souhaite reconquérir le Scudetto et sa mise en forme aussi. Hein. Il faut qu'il retrouve son poids de forme à 101 kg. Oui, c'était toute la différence et la surprise qu'on a eue de voir le Lukaku de Chelsea par rapport à celui qu'on avait vu la saison d'avant. Avec Conte, il avait travaillé comme un fou, il était dans le rythme. Il était, mais 101 kg, hein. Son poids de forme 101 kg. Ce qu'il vient de nous faire là, il nous l'a fait pendant toute la saison. Mais il s'est préparé comme un fou durant tout l'été. Hein. Il a fait le travail qu'il fallait et il continue de le faire. Il a travaillé en solo avant d'arriver à l'Inter. Oui, parce qu'en plus il savait très bien que ça n'allait pas être simple non plus. Ça n'est pas simple parce que ça n'est que le retour, là, que le début. Il faut que les supporters s'y retrouvent aussi et retrouvent le Lukaku qu'ils ont adoré. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le retrouvent pas parce que c'est un battant et là il a un objectif. Medina. Kevin Danso. Wow. Wow. Voilà, c'est Danso. Le rythme est plus du tout là. Côté Lensois.
Sotoka, attention avec le jeune Belge, il a sorti de Handanovic devant Openda. Il a regardé une fois, deux fois, il a hésité. Ça a permis à Handanovic d'intervenir. Corner à suivre. Ah ouais, ils ne sont pas bien compris là au cœur de la défense. Très bon ballon, très travaillé dans le dos. Et là, il est en retard. Handanovic est en retard. Alors, heureusement, il rate son piqué. Allez, corner à suivre pour les hommes de Francaise. Avec Frankowski à la manœuvre. Du monde devant cette cage de Samir Handanovic. Ça va bouger fort, ça va rentrer fort. Voilà Frankowski. Sotoka de la tête. C'est renvoyé ce ballon avec Rovella. Il y a eu des jeux de main dans la surface de réparation. Un coup de sifflet de monsieur Bollangier. Avec Kevin Danso qui est resté au sol. Oui, mais c'est pas sur lui, je pense, qu'il siffle la faute, M. Bollangier. Non, c'est après. Mais ouais, c'est ça. Du jeu de main. Oui, c'est lui. Jeu de coude. Contre, il a beaucoup plus pris une attaque. Danso. Vous apercevez, tiens, Lilian Dalis là, qui s'est levé avec ses oreillettes. Ancien de Lens, ancien de Bastia, qui est l'un des adjoints de Francaise. Sotoka. Attention à la de balle de Nicolo Barella qui va accélérer. Nicolo Barella, et il a mis un petit peu dans le dos de Lukaku, mais ça profite quand même à Rovella. Le ballon qui était contré. Le corner, il sera pour l'Inter et pour Aslani, l'ancien d'Empoli, pour l'instant prêté par Empoli cette saison, prépayant à environ 4,5 millions, 5 millions d'euros, avec une option d'achat, mais souhait, on le rappelle, de Simone Inzaghi. C'est parti avec la bonne prise de balle de Samba qui s'est imposé là. Oui. Belle autorité là-dessus. Trois changements à venir du côté du RC Lens, messieurs, avec Aïdara, Cabot et également Berg qui vont entrer en jeu. C'est Machado, Frankowski et Abdul Samed qui vont sortir. Les joueurs ont bien été applaudis. Merci également de la compte de la sortie de numéro 26, Samis Abdul Samed. Les gamins qui sont en face sur le numéro 6, et enfin, la sortie du numéro 3 sous les applaudissements d'Elver Machado. Machado qui aura fait sa partition. On a eu l'occasion tout à l'heure d'aller couper la trajectoire de la tête devant Handanovic. Et on voit Cabot, Berg, Aïdara faire leur entrée. Samir Handanovic. Aslani. Par Openda, mais qui a réussi à faire une très belle ouverture vers Rovella. Côté lensois, faut se parler. Dégagement au pied de Samba. Aslani. Danilo D'Ambrosio. Samir Handanovic. Samir Handanovic.
Aïe, compliqué. Aïe. Très compliqué pour Darmian, hein. Pour Barella, pardon. Allez, Aïdara va effectuer cette remise en jeu. Medina, Fofana, Danso avec Wu. En intervalle pour Berg, le jeune Norvégien, ancien joueur de Bodø. Grande famille de footballeurs hein, chez les Berg. Papa, grand-père, oncle, tous internationaux. Attention Lazzaro, et la main de Samba devant Lukaku. C'était une balle de but et l'intervention impeccable de Brice Samba. Oh, quel timing surtout. Di Marco qui a glissé ce ballon avec Mkhitaryan. Lazzaro, Di Marco. Et il n'y aura pas de corner, c'était très bien défendu. Oh, il a du jus. Et là c'est un bon ballon de contre Frankowski qui n'est plus dans ce couloir désormais. Vous l'avez vu, c'est Cabot qui a sonné la charge. Hein. Ah, il est très explosif, Jimmy Cabot. Dommage qu'il n'ait pas trouvé Openda parce que c'était véritablement une balle de contre. Ah, il a fait un superbe travail avec la semelle là en dribble. Et puis, il est allé défendre devant Di Marco. Je peux vous dire que Di Marco donne pas sa part au chien et c'est un centreur et un bagarreur. Handanovic. On rentre dans le dernier quart d'heure hein, de ce rendez-vous entre Lens et l'Inter. Berg. Au rebond, ça ira sur Di Marco. Ah, c'est très regroupé hein, pour l'instant. Compliqué de trouver une solution. Lazzaro. Di Marco. Alors en termes de mouvement, on devrait quand même voir un peu plus de mouvement de la part des deux équipes, surtout de l'Inter, parce qu'ils ont fait rentrer évidemment beaucoup de joueurs, comme les Lensois, mais ils étaient un peu en dessous surtout avec ces deux, hein, Lautaro et Lukaku qui est derrière T, il prend le meilleur avec une faute de Lukaku. Oui. Il est allé s'appuyer au départ sur Danso, la main sur l'épaule du défenseur de Lens. Mais voilà, ces deux-là, quand ils se trouvent, il se passe toujours quelque chose. Oui, c'est aussi de là que vous avez raison, Philippe, tout à l'heure. Ouais, il le bouscule. C'est que dans quelques semaines, il faudra qu'il puisse égaler à la course tout seul Lukaku comme il le faisait il y a 2 saisons. Oui, parce qu'on se souvient, là on ne le voit pas encore dans son meilleur registre, mais on se souvient qu'il est capable de vous prendre le ballon dans sa propre moitié de terrain et d'aller jusqu'au bout. Hein. Oui, bien sûr. Et il est là, Lukaku. Il y a Lautaro qui est servi par Romelu Lukaku. Lautaro Martinez avec une très belle défense de Danso. Berg, il demande tout de suite à dégager le ballon pour ne pas être sous l'emprise. Ouais, c'est bien ça. Très belle Fofana. Et c'est un ballon qui circule avec Saïd. Sotoka. Fofana. Saïd qui a remis sur son capitaine Fofana. Vous entendez Agou pour Lucien Agoumé qui va entrer en jeu côté Inter. Ce sera à la place de Nicolo Barella. Wow. Samba. Faute sur Cabot. Lazzaro. On me dit goalkeeper aussi, Alex Cordaz, qui va remplacer Cordaz, exactement, Handanovic. Pas de Onana. Attention. Et là, avec Nicolo Barella pour Lautaro Martinez. Et du bout du pied, Samba qui vient sauver les siens sur ce ballon perdu et récupéré par Barella. C'est peut-être pas fini avec Mkhitaryan. Lautaro Martinez attendait le ballon. C'est un centre. Samba encore des 2 points. Il résiste, le gardien lensois. Il résiste. Ah oui, il a fait 2 interventions là absolument déterminantes.
Ah, il a piqué le... Il n'a pas suffisamment piqué son ballon, Lautaro Martinez. Ah, il a des crampes. Allez, Zanetti va faire son entrée aussi. Ouais. 3 changements d'un coup avec donc Agoumé, formé, on le rappelle, à Sochaux et qui a rejoint l'Inter il y a un petit peu plus de 3 ans de cela. Il a sauvé un peu financièrement les caisses sochaliennes. Il a été prêté ça et là, dont la saison dernière 6 mois du côté de Brest. Il est revenu du côté de l'Inter. Vous allez avoir le changement avec Cordaz donc, qui va faire son entrée. Ce gardien qui était formé à l'Inter Milan et puis qui a beaucoup voyagé. Hein. On l'avait vu notamment du côté de Crotone et du côté de Gorica également. Il a été prêté par Parme. Enfin bon, et là, ils l'ont pris en secours aussi, Cordaz. Un habitué déjà du club et puis un habitué de la Serie A. Allez, on va revoir un petit peu tout ce qui s'est passé parce que là, Samba, il était fort. Hein. Ouais, il a voulu la jouer au sol, Lautaro, alors que Samba est déjà à terre. Ensuite, là, c'est le centre où il y a pas très académique comme dégagement, mais en tout cas, c'est efficace. Et pour l'instant, on est un peu inquiet pour Medina. Il va y avoir changement. Il faut espérer que ça soit vraiment des crampes et que ce ne soit pas un autre problème. Hein. Il y a un moment donné, il se tient le genou gauche, droit, pardon, et puis d'un autre côté, il fait des étirements. Donc, je pense qu'il doit y avoir un petit mélange de tout, Philippe, à mon avis, là, sur la situation de Medina, ce qui ne m'étonnerait pas, parce qu'il a quand même énormément donné dans ce match. Alors, double changement. Hein. Ouais, c'est Ismaël Goura qui va prendre la place de Medina. Donc Lucas Poreba va également entrer en jeu à la place de Florian Sotoka. Sotoka qui a bien donné hein, dans ce match. Le jeu qui a repris et là, de toute façon, il était en position de hors-jeu. Dans ce relais, Lautaro Martinez Rovella. Facundo Medina qui va donc céder sa place à Boura. Il a bien plu ce poker. Ouais, il a eu beaucoup d'activité. Après, il a un petit peu baissé physiquement, mais ça a été aussi dû un peu à l'ensemble des changements. Ils avaient moins de repères entre eux, les joueurs. Ouais. 8 minutes encore hein, dans le temps réglementaire. 0-0 toujours. Attention à cet Inter qui doit toujours travailler aussi au finish ces rencontres. Agoumé, Aslani. Aslani, un centre. Il est manqué ce centre vers Lautaro Martinez. Ouais, mais il est dangereux quand même, Philippe. Ces ballons comme ça qui sont fuyants à l'intérieur de la surface. Les défenseurs ont toujours du mal à les juger. Vous voyez ici, là, ballon qui passe devant tout le monde. On ne sait jamais qui peut surgir d'un coup. Allez, long ballon. Ouais, pas malheureux. Au nouveau à gauche. Poreba. Fofana. Dara avec un ballon Fofana. Lanceau. Berg. Bien joué. Poreba. Lucas Poreba. Allez, retour gagnant du côté de l'Inter. Les joueurs forcément qui ont envie de se montrer. Des jeunes joueurs. Zanotti. Il s'intercaler dans le couloir gauche.
Fofana. Poreba. Fofana. Poreba encore. Fofana. Wouh. Ça résiste Poreba sur le retour de Di Marco. Danso. C'est Jimmy Cabot. Et Cabot, oui, pardon. Voilà, il devrait un peu plus provoquer Jimmy Cabot parce qu'il On l'a vu tout à l'heure, hein, oui, bien sûr. de percer, il est capable d'apporter toute l'explosivité. Exactement, et sur des joueurs qui sont peut-être un petit peu comme ça, un peu moins bien sur le plan tactique, parce qu'avec, on l'a dit, tous les changements, ça perturbe beaucoup. Le 1 contre 1, il faut l'utiliser dans ce genre de situation. Et puis il arrive bien à décrocher de Zanotti, donc souvent seul. Ah oui, puis il a le jeu, Philippe a raison, il a vraiment le jeu fait pour aller provoquer comme ça sur des fins de match. Allez, Wou. Brice Samba qui demande à tout le monde de se positionner un peu plus haut et d'écarter surtout, qu'il puisse relancer proprement. Ouh, il va le prendre ce ballon, bien sûr qu'il va le prendre. C'était bon, très bon pour Openda. Voilà. Il y a eu un effort fantastique et derrière, c'est gâché. Zanotti. Di Marco. Cordaz. Ce ballon qui rebondit sur le pied d'Aslani. Agoumé. Un bon rush avec Mkhitaryan, accroché un peu par Berg. Et cette fois, oui, double accrochage et carton jaune. Il y a eu d'abord le pied. Et oui, il lui fait signe. C'est pas pour la deuxième faute, c'est pour la première. Hein. Bien sûr. Il a mis la semelle. Croc en jambe, tout simplement, qu'il a voulu faire. Mkhitaryan, quand on connaît ces percées-là, on sait que ça peut déboucher aussi sur quelque chose. Voilà, ça. Ouais, de toute manière, il avait le choix. Hein. Ce bout là. Bolanier. Restez vigilant là sur les derniers coups de pied arrêtés qui vont pouvoir être frappés dans ce match. Ouais, il reste moins de 4 minutes dans le temps réglementaire. Alors Di Marco, un coup franc la saison dernière avec l'Inter et de fort belle manière. On vous l'a dit, hein, il peut frapper les corners, les coups francs. C'est un passeur aussi, il n'a jamais d'affaire. C'est le côté d'Aslani. C'est parti, le coup de sifflet avec Aslani qui va frapper. Voilà, ça a pris une drôle de direction ce ballon. Danilo D'Ambrosio, belle feinte, D'Ambrosio le centre. Il y avait Agoumé, un sauvetage de Danso devant sa ligne, c'est pas fini. Lautaro Martinez et la reprise d'Agoumé directement dans les tribunes de Bollaert. Un petit flottement, hein. On disait attention à ces derniers coups de pied arrêtés. Il a feinté la frappe en fait là-dessus. Le joueur, superbe crochet derrière la jambe. D'Ambrosio impeccable sur cette affaire. Encore un petit peu de coups distribués ça et là au contact pour tenter de contrer tout le monde. Allez, Brice Samba qui va pouvoir dégager. Aslani. Non, pas là. C'est un ballon récupéré par Cabot qui met cette balle en chandelle sous la pression Zanotti. Ça s'est bagarré encore avec Poreba. Ballon toujours pour l'Inter, Lautaro Martinez. Wou, du bout du pied, bien fait Poreba avec ce ballon qui arrive dans les pieds de Fofana. Le dernier rush peut-être important pour les Lensois. Fofana, Agoumé, Fofana. Et le ballon contré par Danilo D'Ambrosio. Corner pour les Lensois. Il avait décidé, là, je pense, dès le début d'essayer d'y aller tout seul. Fofana à la puissance, à la course, comme on dit, mais très belle remontée. Ici, il sait qu'il y a très peu de partenaires autour de lui. D'ailleurs, à aucun moment, il essaye de voir s'il peut être accompagné, s'il peut être passeur.
Allez, Cabot au premier poteau, la déviation, ouais, but! L'ouverture du score à quelques encablures de la fin de ce rendez-vous avec Loïs Openda. Ah, c'est superbe, superbe, et c'est venu du rush de Fofana, le capitaine, du corner obtenu, corner de Cabot, et ça fait 1-0 pour les Lensois. Alors je me demande si le ballon était rentré parce qu'il y a un joueur lensois, là, Philippin, qui l'a mise au fond au deuxième poteau. J'ai pas pu voir qui c'était. Tout le monde vient le voir. Hein. Oui, mais effectivement, alors est-ce que ça veut dire que le ballon était déjà rentré? Évidemment, c'est possible. Je pense pas qu'il saluerait, il fêterait ce but. On n'a pas la goal line, hein. On n'a pas la vidéo, on a la nôtre et on va voir tout ça. Là, les déviés au premier poteau. Ouais, oui, non, il la touche pas. Il la touche pas. C'est le Au poteau. rebond, ça passe. Eh oui, c'est le ça poteau. passe au-dessus de son pied. Regardez. Hop. Voilà, et le rebond et le poteau. Et ben voilà, Loïs Openda qui vient marquer ce but face à l'Inter Milan ici à Bollard d'Ellis. Au meilleur des moments. Au meilleur des moments. Ouais, il est beau son toucher, hein. C'est une caresse qu'il fait là sur cet intérieur du pied. Il est venu se faufiler là au milieu au premier poteau. Il est venu sans forcer, en caressant le ballon de l'intérieur. Très très joli mouvement. À la 90e minute, ça fait 1-0 pour les Lensois. Le temps de saluer Patrice Vignier, notre réalisateur. Il nous a remis ce but superbe. Parce que là, franchement, il y a eu du boulot. Puis on saluera Thierry Coulon également qui était à la prod. Et Hassen, bien entendu, au bord du terrain avec le John. Lautaro Martinez qui vient contrer ce ballon. Ah, ils ont eu leur opportunité, les interistes, vous vous souvenez, par Martinez. Oui, mais le grand bonhomme, hein, c'est Samba. Hein. Oui, bien sûr. Et puis Samba est intervenu, puis derrière, eux, ils n'ont pas raté l'intervention. Oui, ouais, c'est parti encore avec Fofana. Et il y a du monde à droite, et il y a du monde à gauche. Et il est encore servi Openda. Openda à l'entrée de la surface de réparation. Openda le centre. Ouais, bien joué. Et la reprise, elle est au-dessus. Mais c'était bien vu. Ah, oui. Très, très bien vu. Quel dommage là avec Lucas Poreba qui était présent. Ah, oui, et ce contre était superbe. Un premier bon ballon, évidemment, de Fofana. Et derrière, une très très bonne remise en retrait, centre en retrait d'Openda. D'Ambrosio, Lautaro Martinez. Ah, il était bousculé un petit peu par Wu. Wow. Samba. D'Ambrosio à la récupération, mais ballon intercepté par Berg. Il va décaler cette balle sur Cabot. Encore du jus du côté lensois. Cabot, le centre de Cabot. Oh, c'était bien fait ça aussi. Avec la montée d'Aïdara. Ah oui, un petit peu dans le même esprit que sur le but. Là, il a venu couper au premier poteau. Le centre très puissant. Demi-volée au premier poteau, mais ouais, Lautaro Martinez avec Zanotti. Zanotti qui va aller alerter Lukaku. Oh, il est mal donné ce ballon. Il est mal donné ce ballon. Ah, Lukaku lui a fait signe, c'est bien, mais c'est fini, c'est terminé. Le Racing Club de Lens s'impose dans ce match de prestige. Les matchs de préparation ô combien importants face à l'Inter. 1-0, but de Loïs Openda.